Bonsoir et bienvenue dans un nouvel Intensément Sarthe qui vous permettra de découvrir dans Portes ouvertes un média de la Sarthe. Il y en a énormément quand on fait le calcul, c'est absolument colossal. Et parmi ces médias, certains ont le vent en poupe, oui, ça existe encore. Ils ont même une diffusion qui s'accroît. C'est vrai, et ce sont les hebdos. En l'occurrence, les hebdos, je ne sais pas comment on peut dire, ruraux peut-être, c'est le Petit Courrier du Val-de-Loire et l'Écho de la Vallée du Loir, qui ont été repris il y a peu et que nous présenterons, ou que nous présentera plutôt, puisqu'il est tout seul, Samuel Quignon, rédacteur en chef. Donc il est à Château-du-Loir dans un instant. Dans certains jours, on parlera des croqueurs de pommes Maine-Perche. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous proposer bientôt des greffes. Alors rassurez-vous, c'est pas chirurgical du tout, c'est juste pour vos arbres, mais ça peut être très très utile. Et c'est André Perrochot et Jacques Blin qui viendront nous expliquer où, quoi, quand, comment, etc. Et puis on va vous proposer de retrouver vos ancêtres en 14-18, avec un homme que vous connaissez peut-être puisqu'il s'appelle Pierrick Bourgault et qu'il a eu l'occasion de sévir en quelque sorte ici en Sarthe. C'est un voisin, il est mayennais d'origine et là il raconte l'histoire notamment de son grand-père qui avait fait la guerre, comme beaucoup de nos grands-pères, et qui avait perdu son bras d'ailleurs à la guerre. Mais il raconte aussi surtout comment on peut retrouver l'histoire de ses ancêtres. Et ça, c'est intéressant. Et puis enfin, Sarthe, ça c'est Sarthe toujours, pardon. Et puis enfin, Intensément Sartois, eh bien, comme chaque semaine, un nouveau maire d'il y a un an maintenant, puisque les élections se sont déroulées en mars dernier, Christian Lelarge, le maire d'Ivry-le-Pollain, qui vient accompagné de Carole Lépinet. Voilà le programme, donc plein d'invités, ce sera toujours aussi intéressant que d'habitude. Portes ouvertes au Petit Courrier et à l'Écho de la Vallée du Loir, c'est bien ça. J'ai dit le Petit Courrier du Val-de-Loire, mais c'est plus ça. Et non, on a fusionné les deux titres, maintenant c'est le Petit Courrier, l'Écho de la Vallée du Loir. Très bien. Samuel Quignon, vous en êtes le rédacteur en chef. Ça fait combien de temps que vous êtes à Château-du-Loir? Et je suis arrivé en septembre 2010. C'est-à-dire au moment où ces deux journaux ont effectivement été repris. Enfin, le premier d'abord. C'est ça, tout à fait. Le Petit Courrier de l'Écho de la Vallée, enfin, le Petit Courrier du Val-de-Loire d'abord. Bon, alors une histoire incroyable. On va le découvrir avec vous. A priori, c'est hebdos qui existent depuis, j'allais dire la nuit des temps, font partie des plus anciens médias de la Sarthe. Ce sont des médias anciens. Alors, je n'ai pas étudié au sujet des autres médias, mais néanmoins, effectivement, on peut faire remonter nos origines à 1858 pour le Petit Courrier et l'Écho de la Vallée du Loir. Le Petit Courrier du Val-de-Loire, pardon, et 1898 pour l'Écho de la Vallée du Loir. Alors, ça s'appelait les annonces du notariat? Oui, c'est ça. Puisque ce sont une équipe de notaires à la base qui avait mis en place cette communication qui était essentiellement destinée à des annonces et puis à de la communication officielle un petit peu. Alors les annonces du notariat, du commerce et de l'industrie, journal des cantons de Château, La Chartre et Maillé. Exactement, c'est ça. Bon, vous avez donc conservé le numéro 1. Oui. Qui date, vous le disiez, de 1858. On y trouve quoi dans ce numéro 1? On y trouve une petite présentation de ce qu'il va contenir finalement. C'est un simple feuillet, à la base. Ouais. Et il y a déjà le mot du préfet ou pas? Il me semble qu'on a déjà un mot du préfet dans le premier. Oui, parce que ça se faisait beaucoup, évidemment, à l'époque. Ensuite, il a évolué quand même, ce journal. Il est devenu le journal de Château-du-Loir? Oui, au cours, assez rapidement, au bout d'une dizaine d'années, devenu le journal de Château-du-Loir, donc avec un peu plus d'informations, mais néanmoins toujours beaucoup d'annonces. Et puis là encore, la politique qui tenait un grand rôle, notamment au moment des élections, où il y a eu de véritables foires d'empoigne entre les candidats. Rapidement, oui, la liberté d'expression, c'est beaucoup tenu dans les colonnes des journaux, et nous, on a de bons exemples. Et c'était la seule manière pour les politiques, effectivement, de se faire connaître et de s'exprimer. C'est devenu le Petit Courrier du Val-de-Loire après la guerre. Oui, tout à fait. Bon, avec la famille Perrin, que beaucoup des gens du Sud-Sarthe ont bien connu, évidemment. Oui. Ils étaient imprimeurs. Oui, c'est ça. Ils étaient imprimeurs, ils avaient une librairie, et puis le journal. Et puis tout ça vivait ensemble, quasiment dans les mêmes locaux. Et c'est des locaux dans lesquels on a atterri, j'ai envie de dire, et puis qu'on a dû quitter depuis, puisqu'ils n'étaient pas vraiment adaptés aux conditions d'édition actuelles. Bien sûr, j'imagine. Et puis dans les années 90, c'est Raymond Fouquet qui les a repris, donc
ITF, hein. Et enfin, Publi Hebdo, puisqu'il s'agit de Publi Hebdo, qui a racheté en 2010. 2 mots sur l'écho de la vallée du Loir, une histoire un peu similaire. Oui, et le journal né en 1898, donc plus tard. Sur le même, vraiment sur le même créneau, prendra ensuite rapidement aussi son nom, moins de 20 ans après, je crois, d'Écho de la vallée du Loir, sous la même forme, c'est-à-dire un journal d'imprimeur avec des annonces, des conseils municipaux, ça y tenait une grande part, et puis un petit peu d'annonces du préfet, un petit peu de faits divers aussi, il y en avait toutes les semaines, et des chroniques judiciaires aussi. Et une originalité au milieu des années 2000, rachetée par un natif de la Charte-sur-le-Loir, oui. Rédacteur en chef ou directeur de la rédaction de Lire, hein, je crois. C'est ça. Philippe de la Roche. Oui. Voilà. Donc une famille aussi bien connue sur le terrain local. Journal d'opinion. Pendant quelques années, ça a secoué un peu le secteur. Oui, il faisait parler de lui, et en plus ça, il avait une belle plume. Son équipe aussi, c'était un bon journal. Bon, et puis alors donc Publi Hebdo... à partir de juin 2011. C'est dit, ça c'est intéressant, on peut essayer de développer ces journaux, et ça marche. Publi Hebdo, à l'origine, donc c'est... comment dire, SIPA Ouest France. Hein, oui, le groupe SIPA Ouest France, qui regroupe d'autres sociétés de Ouest France, de certains gratuits, et puis des sites internet. Voilà. Et puis alors des hebdos un peu partout, c'est énorme d'ailleurs. Ça grossit. En fait, il y a un domaine d'activité dans les médias papier qui fonctionne, à différence de tous les autres. Hein, les autres, c'est un peu chaotique. Ce sont les hebdos. En tout cas, on continue de survivre, on va dire. Et la croissance maintenant du groupe se fait essentiellement c'est d'une croissance externe, c'est-à-dire qu'on rachète des journaux et puis on essaie de les faire continuer à vivre et parfois même de les développer quand c'est possible. Et là, en ce moment, c'est le cas avec nos titres ici en Sarthe. Voilà. Alors en national, 80 hebdos, 600 000 exemplaires. On peut dire que c'est quand même une belle réussite. Et même pour être dans les médias, on va dire actuels, un site pure player, on dit, c'est ça? C'est ça, tout à fait, qui s'appelle Normandie Actu, et qui donc ne vit que sur Internet et a des audiences vraiment très, très, très importantes. Alors on va découvrir maintenant votre journal avec quelques-unes, les dernières, puisqu'elles sont toutes fraîches. Vous bouclez le mercredi, je crois. Hein. Oui, le mercredi soir pour une parution le vendredi. Bon, alors on va voir. Quand je dis quelques-unes, en fait, la particularité, c'est que vous avez 2 unes pour un même journal. Oui. Là, on voit quelle version, là? C'est l'édition Petit Courrier. Ah, attendez, alors ça veut... Et celle-là, la seconde, c'est l'édition Écho de la vallée du Loir. Bon, donc celui-là, c'est Lavardin, capitale de la Chouine, et l'autre, on peut nous le remettre, c'est quoi l'autre titre? Harcelé. Ah bon? C'est à Maillet que ça se passe. Alors ça, c'est l'édition précédente, et c'est l'édition Écho, et il s'agit du chantier qui avait pris du retard, c'est celui de la maison de retraite Catherine de Courtou à La Chartre. Bon, on voit effectivement qu'à chaque fois, vous faites le choix d'un titre... porteur, on va dire. C'est ça, on a une focale qui est plutôt serrée puisque c'est notre marque de fabrique, et puis nous on s'intéresse vraiment au territoire et on n'en sort pas. Alors quand on dit vous intéressez au territoire, vous on peut dire que vous faites de l'hyper-proximité. Hein. Oui, tout à fait. C'est quoi la zone d'ailleurs de couverture? Alors la zone de couverture, c'est une petite dizaine de cantons. D'anciens cantons? D'anciens cantons, pardon, maintenant il y en a moins forcément. Ouais. Depuis Le Lude jusqu'à Saint-Calais, en Sarthe, ouais. On englobe Écomois, Maillet, le Grand Lucé, la Charte-sur-le-Loir, Château du Loir, et Pont-Valin, voilà, ça c'est la Sarthe. Un petit peu dans l'Indre-et-Loire, le nord de l'Indre-et-Loire, Neuville-le-Roi et Neuilly-Pompière, et puis le nord-ouest du Loir-et-Cher, où on est présent essentiellement dans le canton de Montoire, mais un petit peu aussi dans celui de Savigny-sur-Bray et celui de Montdoubleau. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Dans le journal, oui. Eh bien, on y trouve ce qui fait la vie locale, en fait. C'est-à-dire qu'on y trouve tout. On y trouve l'actualité sportive, on y trouve l'actualité économique, sociale. Vous ne séparez pas l'actualité sportive? Non, on a fait le choix éditorial de parler du sport dans les pages locales, en fait, tout simplement, puisque on essaye vraiment d'être au plus proche du territoire, et donc on ne les sépare pas. Il y a certains hebdomadaires qui font ce choix. Nous, on a choisi de ne pas le faire. Les faits divers, évidemment. Oui, un peu de faits divers, mais c'est pareil, on n'est pas des aficionados, on n'est pas des
des mordus non plus de ce type d'information. On ne travaille pas plus que ça, on va dire. En revanche, j'ai remarqué que vous aimiez bien aller en profondeur dans les sujets. Oui. Un sujet récent, par exemple, vous appelez ça la roulette suisse, je crois, sur les emprunts toxiques de Montoire. Alors, c'est pas une ville en Sarthe, mais c'est pas loin. Hein, c'est ça, c'est dans le Loir-et-Cher, oui. Et donc, la roulette suisse, c'est, vous savez que la parité entre l'euro et le franc suisse, c'est énormément... Enfin, mais maintenant, c'est une parité, maintenant, c'était pas le cas avant. Une partie des emprunts toxiques étaient indexés sur cette parité. Et c'était le cas à Montoire, qui était une ville qui avait un risque très fort au niveau de ses emprunts de chez Dexia. Hein. Et aujourd'hui, eh bien, il se retrouve avec un emprunt qui est passé à 30% d'intérêt, ce qui est quand même colossal. Alors, grosso modo, ça veut dire que l'annuité a été multipliée par 3, quoi, c'est ça? En fait, un peu plus que par 3, parce qu'ils étaient, j'ai vérifié, ils étaient à 240 000 € en 2011, l'annuité. Et ils passent. Et là, en 2015, si les chiffres restent où ils sont, ils seront à un peu plus de 900 000 €. Oui, presque par 4, quoi, alors, si je comprends bien. Bon, en tout cas, chez vous, c'est le territoire idéal pour suivre un dossier qui est une véritable saga, ce sont les déchets du Val-de-Loire. Oui, le syndicat mixte du Val-de-Loire pour la récolte et le traitement des déchets. Là, il y a une fronde absolument colossale, 2700 plaintes, c'est ça? Oui, il y a un grand nombre de plaintes, un grand nombre aussi de particuliers qui ne paient pas la facture, parce que d'abord, la première facture n'était pas complètement administrativement juste, et puis il y a des raisons objectives en fait, de refuser de payer. Alors ça crée évidemment d'énormes problèmes au syndicat lui-même, qui a depuis changé de présidence et en quasiment totalité des élus, et qui prennent ce problème à bras-le-corps. Néanmoins, c'est un sujet éminemment polémique, parce que ça concerne tout le monde, et puis que le service n'est pas idéal. Oui. On ne va pas pouvoir le détailler ici, ce serait vraiment trop long. Il dure depuis un an à peu près. Un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Et il risque de durer encore un moment parce que les échéances sont en permanence reportées par les tribunaux. Le tribunal, puisque le tribunal de la Flèche, c'est dans un premier temps jugé pas capable de traiter ces dossiers, donc ça a été renvoyé vers Angers, qui a depuis renvoyé vers la Flèche. Bon. Une autre saga, alors un peu différente, et puis c'est juste des rebondissements, c'est l'histoire du Grand Hôtel. Oui, alors, puis là, le Grand Hôtel à Château-du-Loir, qui est un établissement c'est la référence, parce que d'abord il est très central, le bâtiment est fort beau, il y a des peintures qui sont classées à l'intérieur, et donc le bâtiment a été fermé, l'établissement a été fermé pour des raisons de sécurité, en fait, puisque les normes anti-incendie n'étaient plus tout à fait respectées. Et voilà, et donc c'est le maire qui a choisi de fermer à l'époque, en 2011. Et depuis, il était à vendre. Il y a eu l'épisode d'Étingique, tout à fait, un couple d'escrocs qui avait sévi avant dans l'est de la France, un peu aussi dans le sud, et qui a bien essayé de tenter de s'en emparer, qui ont failli réussir. D'ailleurs, en fait, ça ne s'est pas produit, tout simplement parce qu'ils ont été rattrapés par la justice pour d'autres affaires avant. C'était in extremis. Hein. C'est ça. Et là, bon, on a vu donc les deux associés, ça devrait pouvoir donc là, il s'agit de personnes plutôt connues, qui ont déjà des commerces ou qui sont en affaires déjà à Château-du-Loir, donc ça se passe très bien. Bien. Donc on voit qu'il se passe plein de choses du côté de Château-du-Loir, de la Chartre, de Pont-Valin, le Lude, etc. Pour parler de toutes ces choses, combien de personnes? Nous sommes 3 journalistes, donc moi, rédacteur en chef, et puis 2 journalistes, et puis une quinzaine de correspondants sur le territoire, donc qui maillent tous nos cantons. C'est qui ces correspondants? Alors ils ont des profils très divers. Il y a des mères au foyer, des retraités, des instituteurs, des graphistes. En fait, finalement, c'est un peu comme le journal et son contenu, c'est un peu toute la population. Et des gens qui s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux. C'est ça, oui. Bon. Souvent, ils sont intéressés par le milieu associatif, d'ailleurs. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Hein. Progression 16,28%. De diffusion en 2014? En 2014, oui, tout à fait. De diffusion vendue, hein? Oui, on parle bien de vente, oui, tout à fait. Ouais, parce que c'est vrai qu'on peut un peu tricher avec les chiffres. Oui, alors nous c'est pas le cas. Ça correspond à combien de personnes, grosso modo, pour chaque numéro? Alors,
Alors, je ne parle pas de lecteur parce que c'est pareil, on peut multiplier. Donc là, 16% de ventes, on est quasiment à 1000 numéros vendus supplémentaires. On est passé de 5 à 6 000 en fait. Ouais. Ah oui, c'est pas mal. En une année, sachant qu'on était sur des années où on avait aussi connu une progression de 8 à 9% les années précédentes en fait. Et alors, vous me disiez avoir des taux de pénétration particulièrement forts dans certains cantons. C'est ça, Château du Loir, puisque le journal y est historique. La Chartre, c'est la même chose. On est très très présent. Ouais. Combien de pages ? Le journal fait 36 pages. Le dernier, il a fait 32 parce que c'est un journal de vacances. Et quand vous l'aviez repris, c'était 16 pages. 16 pages et puis sur un format plus contraint. Donc vous offrez plus alors, si je comprends bien, à vos lecteurs. Et on essaye, oui, bien sûr. C'est là où ils s'y retrouvent probablement. Et le site web aussi d'ailleurs, en parallèle. Oui, nous avons un site web qui a une fréquentation correcte puisqu'il fait à peu près 2000 pages vues par jour, ce qui est pas mal. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de toute façon du média papier sans avoir le site web en parallèle. On peut, mais on se coupe d'un lectorat qui n'est pas celui du papier, contrairement à ce que certains peuvent croire. C'est deux lectorats qui sont différents. Et puis, on pense aussi que c'est l'avenir d'être... faut vivre avec son temps. Donc oui, on essaie aussi d'être présent sur Internet. Et on ne propose pas systématiquement, d'ailleurs, les mêmes papiers sur Internet que sur l'édition papier. Bon, vous avez des objectifs ? Cette année, on va essayer de se maintenir à 6000, puisque on a fait une très forte progression, et là on voit que le mois de janvier est plutôt compliqué, a été plutôt compliqué. Le mois de février s'annonce très difficile, puisqu'on était sur la période où l'année dernière on annonçait les municipales, et où donc on a eu des records de vente. Des records de vente. Oui, mais là avec les départementales, vous pouvez peut-être aussi espérer... Ça intéresse un tout petit peu moins les lecteurs, mais on essaye de mettre du relief dans cette actualité en ce moment. Bon. Je ne vais pas vous demander de nous présenter chacun des candidats de chacun des cantons, même s'il y a moins de cantons, il y a toujours à peu près autant de candidats, donc ils sont nombreux. Ça va être compliqué. Merci en tout cas, Samuel. C'était un plaisir. J'espère que ça aura donné envie à certaines des personnes qui nous regardent en ce moment et qui habitent sur le secteur du sud de la Sarthe, qui correspond au pays Vallée du Loir quasiment. Quasiment. Sauf la Flèche, je crois. Sauf la Flèche, oui. Voilà. Et bien d'au moins aller acheter une fois Mais nos amis du Fléchois peuvent l'acheter aussi s'ils le désirent. Pour découvrir, absolument. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Dans un instant, certains jours, ça toujours, on parle de pommes, de croqueurs de pommes, et puis on parle de la guerre 14-18.